Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez, moi c'est Yomi, donc je suis account manager chez QuickMS. Et aujourd'hui, on va parler des tableaux de bord, de nos tableaux de bord RH. Toujours le même principe, hein, vous l'avez compris. Grâce à vos DSN que vous injectez dans l'outil, nous arrivons à automatiser l'entièreté de votre reporting sous différents thèmes, l'absentéisme, les effectifs, la masse salariale, les entrées, sorties, taux de turnover. Vous l'avez compris, vous pouvez faire un 360 degrés de toutes vos données RH via notre outil avec des tableaux de bord dynamiques et personnalisables. On se retrouve du coup directement sur l'outil. Je vais vous présenter notre bibliothèque de tableaux de bord. Alors pour cela, on va aller dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, vous allez retrouver à peu près 70 tableaux de bord prédéfinis sur différents thèmes. Vous les voyez ci-dessous, hein, dans les effectifs, le bilan social, voilà, absentéisme. Vous avez différents thèmes. Je vais vous les faire parcourir assez rapidement. Et ces tableaux de bord sont prédéfinis, c'est-à-dire que vous avez déjà des indicateurs qui contiennent ces tableaux de bord. Vous avez vu des petites étoiles, tout simplement, on met à disposition sur l'ensemble de nos clients, pour nos clients, des étoiles. Lorsque vous avez 5 étoiles, c'est que le tableau de bord est beaucoup utilisé par l'ensemble de nos clients. Et moins il y a d'étoiles, moins il est utilisé. Vous voyez ici, il n'y a que 3 étoiles par exemple. Voilà, vous l'avez compris, vous avez 70 tableaux de bord sur différents thèmes qui sont prédéfinis. Je vais vous montrer un exemple de tableau de bord que j'avais déjà ouvert sur la masse salariale. Pour vous montrer un exemple, mais c'est le même principe, hein, que je prenne un tableau de bord sur la masse salariale, sur les absentéismes ou les effectifs. C'est le même principe sur tous nos tableaux de bord. Donc là, on retrouve notre tableau de bord de 4 indicateurs. Vous le voyez, on peut aller chercher plus d'indicateurs, on peut en mettre 6, 8, vous pouvez mettre beaucoup plus d'indicateurs. Ici, on a 4 indicateurs et 2 par ligne. En termes de fonctionnalité, vous avez ici un petit i qui vous donne la définition de l'indicateur et son mode de calcul. Vous l'avez pour tous les indicateurs. C'est-à-dire que si vous comprenez pas une donnée ou vous savez pas qu'est-ce qui est pris en compte dans le calcul de l'indicateur, vous avez sur chaque indicateur les définitions et le mode de calcul qui est très important. Vous avez des indicateurs qui sont dynamiques, hein. Si on veut aller faire un visuel uniquement sur les femmes, hop, ou vice-versa, on peut aller le faire. Voilà, pareil ici sur le CDI, CDD. On peut aller partager le tableau de bord directement depuis l'application sous format PDF à une personne qui a accès à l'application ou non. Vous pouvez télécharger l'entièreté du tableau de bord en PDF, en Excel ou télécharger chaque indicateur directement. Voilà, vous avez ces deux possibilités. Le gros plus de notre outil graphique sur cette partie tableau de bord, c'est la barre de filtre que vous voyez en haut. Cette barre de filtre va s'automatiser grâce au dépôt de vos DSN. L'outil va prendre en compte toutes les informations et va alimenter cette barre de filtre. Vous voyez ici, moi, c'est des vieilles DSN que j'ai, c'est mes DSN tests, mais du coup, j'ai l'année 2019 et mais j'ai quelques données. Vous allez retrouver vos sociétés d'établissement, vos contrats, vos catégories, vos statuts, et vous avez 3 petits points sur le genre, le type d'absence, temps partiel, temps plein, même sur les régions et départements. Enfin bref, ces indicateurs vont être alimentés grâce à la DSN. Alors, là, j'étais du coup sur le mois d'août 2019. Je vais aller filtrer mon dernier trimestre 2019. Je vais aller regarder uniquement une société. Sur les contrats, je vais mettre uniquement mes CDI et vous l'avez compris, tous les filtres sont cumulables, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir faire un zoom, un dézoom, voir une donnée très précise sur ce que vous faites en fonction du reporting, en fonction de la demande ou du besoin que vous souhaitiez apercevoir. Mes filtres sont actualisés, hop, je rafraîchis la page et là, mon tableau de bord va s'actualiser en fonction des filtres que j'ai appliqués. Vous voyez que la masse salariale brute non chargée a augmenté et ici, vous voyez qu'on est sur 3 mois et plus sur 1 mois. Donc voilà un petit peu le principe de notre outil sur les tableaux de bord. Et pour aller encore plus loin dans notre reporting, quand vous allez cliquer sur une donnée, vous allez avoir ce qu'on appelle le drill down qui va s'afficher. C'est l'affichage en fait des salariés qui sont concernés par le tableau de bord. Ici, nous, sur notre DSN test, tous nos salariés s'appellent Sylvie, mais il faudrait imaginer du coup sur la masse salariale, tous vos salariés qui sont affichés avec voilà, le type de contrat, date de début, date de fin et la masse salariale brute. Pareil sur l'absentéisme, vous aurez du coup date de début, date de fin de l'absentéisme, le nombre de jours d'arrêt et le libellé. Et cette liste, vous pouvez l'exporter sur Excel. Donc voilà un petit peu le principe sur la partie tableau de bord et reporting RH. Vous avez vu que grâce à vos DSN, vous allez pouvoir alimenter les tableaux de bord. Vous allez même pouvoir en créer à partir de rien, hein. On n'est pas limité à notre bibliothèque. Vous allez pouvoir créer des tableaux de bord à partir de notre bibliothèque d'indicateurs. Donc c'est très important et vous allez pouvoir faire un reporting assez conséquent et complet. Voilà, je vous remercie pour votre temps et on se retrouve pour les prochaines vidéos. À bientôt.